Yosh, bienvenue sur Manga Corp. Après 2 vidéos qui ont très bien marché, d'ailleurs je vous en remercie, aujourd'hui je vous présente 5 webtoons où les héros progressent très rapidement. Alors oui, encore une fois, les œuvres présentées aujourd'hui n'ont pas beaucoup de chapitres à leur actif pour le moment. Mais ne vous inquiétez pas, je vous prépare une vidéo avec de gros morceaux et pas que des héros badass pour une fois. En tout cas, je vous mets les liens des œuvres que je vous présente aujourd'hui en description et je pense qu'on peut commencer avec le premier webtoon. Mettons-nous dans le contexte. Nous sommes dans un monde où des monstres sortent de ce qu'on appelle les fractures. Bien entendu, le travail de chasseur est donc extrêmement répandu et surtout lucratif. Mais évidemment, il vous faut certaines capacités, sinon vous finirez en charpie. Sinon, jusque-là, rien d'original, un monde plutôt fréquent avec les webtoons actuels. L'histoire commence alors que Ho Yu-sung, un employé dans un restaurant, se retrouve tête à tête avec un monstre. C'est à ce moment-là qu'une capacité va s'éveiller chez notre héros, la chasse automatique. Dès qu'il active cette compétence, celle-ci contrôle son corps et l'exploite à 100% de ses capacités. Je vais pas vous mentir, j'ai eu quelques doutes en lisant les premiers chapitres. Je me suis dit, la chasse automatique? Donc il a rien à faire? Tout se fait tout seul et en plus il est cheaté? Du coup ça rendait le tout un peu moins palpitant. Mais plus on avance, plus on s'aperçoit que le héros n'est pas invincible. En effet, la chasse automatique exploite les capacités de son corps. Donc plus celui-ci est développé, plus la compétence est puissante. De plus, le héros n'est pas du genre à se reposer sur ses lauriers. Dites-vous que je suis pas loin de le mettre dans la catégorie badass. Ouais, effectivement, il y a déjà du monde dans cette catégorie. À l'heure où je parle, il y a 24 chapitres de traduits en français par le Cercle du Scan, 28 chapitres en anglais et une cinquantaine en VO, donc en coréen. J'ai plutôt hâte de savoir ce que nous réserve la suite. Pour le moment, ça avance assez lentement et j'aimerais que plus de thématiques soient abordées. Pour celui-ci, j'ai remarqué qu'il y avait 2 versions du webtoons. Et si j'ai bien compris, le premier faisait une vingtaine de chapitres, et l'autre c'est le remake, c'est celui dont on va parler aujourd'hui. On suit Shin Young-woo dans sa quête pour gagner un maximum de thunes. Pour cela, il joue au jeu VR du moment. Malheureusement, il est mauvais, en plus de pas avoir de chance. Mais on peut pas être malchanceux toute sa vie. Un jour, alors qu'il tentait d'accomplir une quête beaucoup trop dure pour lui, il réussit tant bien que mal à trouver l'objet pour accomplir celle-ci. Malheureusement, une situation l'obligera à l'utiliser. Cet objet, le livre de Pagma, était en fait un artefact légendaire permettant à quiconque qui l'utilise d'obtenir une classe légendaire réservée à un seul joueur dans tout le jeu. Là aussi, le pattern est connu. Le héros faible et sans intérêt obtient un power-up qui lui permettra d'atteindre les sommets. Enfin, c'est une supposition étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de chapitres pour le moment. Néanmoins, j'apprécie déjà la tournure des événements. Et surtout le fait que la classe légendaire du héros soit axée sur le métier de forgeron. Je vous en dis pas plus, mais c'est beau, intéressant et ça risque de piquer votre intérêt. Maintenant, parlons du point qui fâche. La disponibilité. En faisant cette vidéo, je me suis aperçu que ce webtoon vient d'être licencié par Dailytoon, une plateforme de webtoon légale. Donc oui, les scans français ne sont plus disponibles. Enfin, Dailytoon vont sans doute faire leur propre traduction qui va sortir petit à petit. Donc oui, c'est un peu un avant-goût ce que je vous ai donné, pas mal de frustration aussi. Mais si ça peut vous rassurer, je suis aussi frustré que vous. Hein. Mais il faut qu'on s'habitue, étant donné que, voilà, les licences les plus importantes vont être licenciées. Donc au fur et à mesure, vous allez voir certains scans qui vont disparaître des sites pour aller sur des plateformes légales. Donc, malheureusement, c'est comme ça que ça marche, c'est voilà, la règle du jeu, on peut dire. Donc on va passer au suivant. Nous voilà émergés dans un monde où des tombeaux sont apparus. Ceux-ci contiennent de formidables reliques, conférant d'incroyables pouvoirs. Tandis que certains s'arrachent ces reliques, d'autres sont employés pour s'en emparer. C'est le cas de Zuk Hong, qui travaille pour une entreprise qui le paye pour piller les tombeaux. Malheureusement, il se fait trahir par son employeur et décède. Et là, vous le sentez venir, évidemment, réincarnation temporelle. Notre héros revient quelques années dans le passé, juste avant que les reliques et les tombeaux soient connus de tous. Et c'est là que ses années d'expérience en tant que chasseur de reliques vont lui être utiles. Il sait où vont apparaître les tombeaux et qui va devenir une menace. On suit ce protagoniste prêt à tout pour se venger de son employeur, tout en s'emparant des reliques les plus puissantes. Il y a pour le moment 27 chapitres de traduits en français par la team Fantasy Kingdom, d'ailleurs merci à vous, et pour les bilingues, un peu plus de 45. On part sur du solo leveling-like total. On nous immerge dans un monde semblable à un jeu où donjons, monstres et joueurs apparaissent. Notre héros fait partie d'une grande guilde et vénère le chef de celle-ci, celui que l'on surnomme le Messie. Malheureusement, tout ça se retourne contre lui le jour où il apprend que le Messie qu'il vénérait tant n'était en fait qu'un mégalomane souhaitant gouverner le monde comme son seul et unique empereur. Ah, vous commencez à voir le nez, hein? Et effectivement, il se fait tuer
Et réincarnation temporelle une fois de plus, il revient quelques années dans le passé. On suit donc ce vengeur prêt à tout pour mettre ses plans à exécution. En soi, cette œuvre est assez addictive, bien qu'elle ait quelques défauts selon moi. En effet, en plus de manquer d'originalité, je trouve que le rythme est plutôt lent. Il est difficile de s'attacher au héros, et alors vous pouvez vous demander, mais pourquoi il nous le présente en fait? Eh bien tout simplement parce que je sens que cette œuvre a du potentiel, et qu'on peut s'attendre à avoir de belles surprises dans le futur. On a pour le moment 16 chapitres de traduits, que ça soit en français ou en anglais, et d'ailleurs je remercie le Cercle du Scan pour la traduction française. Cette fois-ci, je vous parle d'une œuvre qui plaît à beaucoup de gens. Celle-ci nous fait suivre Kang Han-soo, un jeune étudiant invoqué dans un monde fantastique. Jusque-là, rien de spécial. Mais l'histoire commence alors que notre héros vient de battre le roi démon après 10 ans de dur labeur. Durant toutes ces années, il n'a pensé qu'à une seule chose, rentrer chez lui. Et pour ce faire, il est devenu le plus fort afin de sauver le monde. C'est alors qu'un être divin apparaît et lui montre son score. Ne me demandez pas pourquoi il y a un score, Le héros s'aperçoit alors qu'il a un F en personnalité. Du coup, l'être divin lui dit franco. Ah désolé, c'est pas assez, tu recommences. Et oui, on n'est pas sur une réincarnation temporelle, mais presque. Alors vous voulez sans doute savoir pourquoi il a un score si bas. Et bien pour ça, il faut lire l'œuvre. Et oui, c'est du teasing. En tout cas, sachez qu'on n'est pas sur un héros qu'on a l'habitude de voir. Bah imaginez-vous, vous passez 10 ans pour devenir le plus fort, vous butez enfin ce foutu roi démon pour rentrer chez vous, et là on vous dit, désolé, tu recommences. Ah bah oui, je peux comprendre que ça foute les boules. Donc encore une fois, il va essayer de rentrer chez lui, sauf que là, cette fois, faut pas le faire chier, hein. Ah, s'il doit génocider tout le monde, il va le faire. Oui, cette expression n'existe pas. Enfin, malheureusement, il peut pas trop se lâcher, étant donné que je rappelle qu'il doit avoir un score assez correct pour pouvoir rentrer chez lui. Parce que s'il doit recommencer tous les 10 ans, je pense que ça va vite le saouler. En tout cas, on accroche très vite à la mentalité de l'anti-héros, et c'est assez agréable de voir un protagoniste refaire son aventure avec divers petites cheats et raccourcis. En ce qui concerne les graphismes, je trouve que le style fait vraiment manga, on dirait presque une œuvre japonaise. En tout cas, je vous conseille énormément ce webtoon, on a 11 chapitres de traduits en français par le Cercle du Scan, encore une fois, et une quarantaine en anglais. Alors effectivement, ça fait pas 5, mais je me suis dit, vu que je vous ai présenté une œuvre qu'il est compliqué de lire à l'heure actuelle, voilà, je me suis dit, on va rajouter un 6ème webtoon, est-ce que ça mériterait pas un pouce bleu? Non? Ok. Lucas Trômen, le plus grand mage de l'histoire. Un peu trop grand pour certaines personnes d'ailleurs. Ah bah oui, étant donné qu'un demi-dieu va le sceller pour l'éternité. Ça calme, hein. 4000 ans après cet événement, on suit Frey Black, le pire élève de l'académie de Westroad. Un jeune homme détesté, harcelé et bientôt déshérité. La bonne ambiance. Et ce qui devait arriver arriva, il décide de mettre fin à ses jours. Mais alors que son âme quitte son corps, une dernière pensée retentit. Je veux devenir plus fort! Et évidemment, plongé dans les abysses, c'est Lucas Trômen qui va entendre ce cri de désespoir. Il prend alors le contrôle du corps de Frey, et commence alors sa quête pour détruire le demi-dieu qui l'a jadis scellé. Et j'aime beaucoup ce webtoon, parce que oui, c'est agréable d'avoir une œuvre qui nous immerge totalement dans un monde fantastique. Pas de nom asiatique, pas de cultivation, juste une école de magie, bref, un monde fantastique classique. Alors effectivement, c'est qu'un détail, mais bon, l'académie, Westroad, je suis désolé, mais ça claque. Et pour l'immersion, c'est quand même plus plaisant. Bon, effectivement, pour le moment, il y a peu de chapitres de traduits en français, et d'ailleurs, j'en profite pour passer un petit bonjour à Enkidu, qui fait partie de la team Fukushu no Yosha, et qui s'occupe de la traduction de ce webtoon. À l'heure où je parle, il y a 26 chapitres de traduits en anglais, et vu la vitesse où va Enkidu, on va vite les rattraper. Donc n'hésitez pas, celui-là est beau, bien rythmé, et vraiment addictif. Et voilà, c'est terminé pour ce 3ème épisode où je vous présente des webtoons. Non, ceux-là ils comptent pas. Je suis assez content de voir que ces présentations vous plaisent, même si c'est pas pour ça que je vais accélérer le rythme. Ça dépendra de mon envie, mes découvertes. Mais en tout cas, ne vous inquiétez pas, j'en ferai d'autres. Donc pour ça, hein, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, ça coûte rien et vous pourrez suivre nos autres formats, qui sont, je pense, plutôt intéressants. Peut-être. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Moi, je vous dis à bientôt sur Manga Corp. Yosh!